Alors, bonjour les terminales. Je souhaite que vous allez très bien avant tout. On va continuer cette chaîne qu'on a commencé à former ensemble. Si vous vous rappelez, on a commencé dans les vidéos précédentes, on a commencé par le rappel, un petit rappel des classes précédentes de la classe de première et de la classe de seconde, et même un petit rappel de la classe de troisième, qu'on a besoin pour les utiliser dans les notions qu'on va les prendre durant la classe de terminale, pour les SV et pour les SG. Après le rappel, on a commencé à parler de la cinétique chimique. Rappelez-vous, quand on parle de cinétique chimique, donc, on doit parler de deux critères. De un, la vitesse de la réaction. On a parlé dans les vidéos précédentes de la vitesse de la réaction de point de vue type. On a deux types de vitesse à se rappeler. Vitesse instantanée et vitesse moyenne pour un produit et pour un réactif, avec la définition graphique, définition théorique, ainsi de suite. On a dit le deuxième critère sont les facteurs cinétiques. Donc, durant cette séance et durant cette vidéo, on va parler des facteurs cinétiques. Comment ces facteurs, de un, quels sont ces facteurs? De deux, comment ces facteurs peuvent influer sur la vitesse de la réaction, donc sur la cinétique de la réaction. Comme vous voyez derrière moi, notre titre sont les facteurs cinétiques. On commence comme d'habitude, comme vous êtes habitués avec moi, par un plan. Dans le plan, on va introduire les facteurs cinétiques au début. Après, on va parler de temps de demi-réaction et à la fin, autocatalyse. Bien sûr, quand on va introduire les facteurs cinétiques, en les introduisant, on va parler de l'influence de chaque facteur à part. En chimie, laissez ça dans votre tête. En fait, la chimie, c'est une science expérimentale à ne pas oublier. Et à savoir, la chimie, c'est la science qui étudie la matière et ses transformations en prenant en considération tous les facteurs qui influent ces réactions, ces transformations, donc la cinétique. En chimie, si on va parler des facteurs en général, on commence à introduire. Comme vous voyez, un facteur cinétique est tout paramètre permettant d'influencer quoi? La première partie, la vitesse d'une transformation chimique. On peut parler, quand on va entrer dans les facteurs, le premier qui est le facteur le plus important, qui est indispensable en chimie, c'est la température. On passe à parler des concentrations des réactifs. Faites attention. Je vais vous dire pourquoi j'ai insisté à dire des réactifs. La présence d'un catalyseur, de la lumière, il y a encore l'emploi d'un solvant, sont des exemples de facteurs cinétiques. Mais pour nous, on s'intéresse à trois facteurs. La température, de 1, on va voir comment cette température influe la réaction, la cinétique de la réaction, la concentration de réactifs et la présence d'un catalyseur. Donc, logiquement parlant, on commence par le premier facteur. Dans ce chapitre, on va étudier l'influence de quelques facteurs qu'on a déjà dit. Répétez avec moi. Derrière vos écrans, la température, excellent, la concentration des réactifs et la présence d'un catalyseur. On commence par la température. En général, la température, on peut l'augmenter, on peut la diminuer. Je vais vous donner un petit exemple de votre vie quotidienne. Si vous remarquez, vos parents, quand ils achètent de la viande, une grande quantité, ils veulent conserver cette viande. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent dans le congélateur. Pourquoi dans le congélateur? Qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans le congélateur? Le congélateur a une température très basse. Donc, il diminue la température du milieu où se trouve la viande. Pourquoi il diminue la température du milieu? Pour bloquer quelque chose, pour bloquer une réaction, pour bloquer, pour ralentir. Ralentir en chimie, ralentir de point de vue vitesse, c'est-à-dire diminuer la vitesse. Donc, la température, à savoir, c'est un facteur pas important. Il est un facteur très important en chimie.
est un facteur cinétique qui, si la température augmente, la vitesse augmente et réciproquement. Faites attention, réciproquement. Donc, si la température diminue, alors la vitesse va diminuer. Mais la limite de la réaction reste la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, monsieur, arrête. C'est quoi la limite de la réaction reste la même? Donc, si on parle d'un produit et la valeur maximale, disons la quantité de produit maximale formée est 3 moles, même si on a augmenté la température, à la fin, encore, on va obtenir 3 moles, mais en un temps plus court. Tout carrément. Donc, un rappel rapide, on répète, si la température augmente, la vitesse de la réaction augmente. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Si on a un graphe représentant le nombre de moles d'un produit en fonction du temps, c'est la variation. Il arrive, disons, à une quantité 5 moles. C'est 1 mol. Et le temps en minutes ou en secondes. Il nous demande, cette réaction est réalisée, disons, à 25 degrés Celsius. Dans une deuxième partie, c'est dans notre exercice, dans l'examen officiel. Ils disent, on a augmenté la température. On a quoi faire? Augmenter la température. Logiquement parlant, on revient à notre cours. Quand on augmente la température, la vitesse augmente. Mais comment on peut savoir de point de vue graphiquement? On ne sait pas déjà, terminal, que la vitesse n'est autre que la pente, la tangente de la pente. C'est la pente ici de cette courbe. Donc, quand on augmente la température, il demande, on a réalisé maintenant à 50 degrés Celsius. Tracer l'allure. L'allure est un sans valeur, à main levée. Puisque on doit tracer sur le même graphique l'allure, si alpha, donc on doit prendre un alpha, un angle plus grand que le premier. Donc, on peut considérer que c'est l'allure, mais faites attention. Elle tend vers la même limite, c'est-à-dire à la fin, 5 moles, mais en un temps plus court. C'est-à-dire, on peut ne pas arriver en un temps plus court. Regardez. Mais elle arrive à la fin. La limite est 5 moles. C'est la limite. Donc, si on augmente la température, la vitesse de la réaction augmente. Donc, graphiquement, l'allure d'un produit va être au-dessus. On est d'accord? Parfait. Si on diminue pour un produit, va être, disons, au-dessous. C'est, disons, et va prendre beaucoup de temps, plus que temps, à 15 degrés Celsius. C'est, disons, quand on met la viande dans le congélateur. Alors, on revient. On a parlé de la température en temps. Comment elle influe la température sur la vitesse? Et précisément, bien sûr, on va entrer dans les détails après dans les exercices, mais pour faire le lien tout de suite avec l'exercice, j'ai essayé d'établir un petit exemple. Pour un produit, lorsque la température augmente, la vitesse de la réaction chimique augmente et réciproquement, mais l'état final, donc pour un produit, vous voyez. La figure que j'ai tracée, c'est la courbe rouge. Enregistrement de base, peroxyde 5 millimoles par litre, à quel degré? À 25 degrés Celsius. La courbe noire, à quel degré? À 50. Donc la courbe noire qui a une température supérieure à la courbe rouge, donc elle est au-dessus de la courbe rouge, puisque c'est la pente ici de la courbe rouge, et c'est la pente de la courbe noire. La pente de la courbe noire va être plus grande, donc la vitesse va être plus grande.
c'est pour un produit. Donc vous allez me dire, après le produit, logiquement parlant, on va passer à parler de quoi? Des réactifs. Pour un réactif, la vitesse de disparition de saccharose à 2 températures. Voyez, faites attention ici. C'est la courbe rouge à 24 degrés et c'est la courbe bleue à 40 degrés Celsius. Où il y a une température plus grande, la courbe bleue, mais remarquez, la courbe bleue se trouve au-dessous dans un réactif. Dans un produit, la courbe, quand la température augmente, la courbe sera au-dessus. Mais pour un réactif, la courbe sera au-dessous, tahta. Pourquoi? Regardez, la pente pour un réactif, on trace sa tangente, on lit la pente sur l'axe des X. Qui a une pente plus grande? La courbe bleue. Pour être plus clair, et l'idée sera plus claire chez vous, on va tracer ensemble une courbe pour les réactifs. C'est le nombre de moles d'un réactif en moles en fonction du temps en minutes. Commence par une valeur et descend pour arriver presque, si c'est un réactif limitant, presque 0. C'est, disons, à 25 degrés Celsius. Pour voir la vitesse ici, pour lire graphiquement la vitesse, on trace, excusez-moi, on trace la tangente. Tangente en un point. On lit alpha. On doit obtenir un angle plus grand. Si on augmente la température, disons, on va travailler à 50 degrés Celsius. On trace une deuxième courbe. Alpha va être plus grand si la courbe va être au-dessous. Regardez, c'est alpha 1. Alpha 1 est plus grand que alpha. Alors, tangente alpha 1 est plus grand que tangente alpha. Alors, V1 est plus grand que V. La vitesse de cette courbe est supérieure à la vitesse de la courbe qui est au-dessus d'elle parce qu'on a augmenté la température. Pour un réactif, quand on augmente la température, la courbe va être au-dessous. Pour un produit, quand on augmente la température, la courbe va être au-dessus, c'est-à-dire en haut. Mais, à ne pas oublier, dans tous les cas, on va arriver à la même limite à la fin. Pour un produit et pour un réactif. Comme vous voyez, et j'ai donné l'exemple le plus clair, après, on parle de la concentration. Mais avant de passer à la concentration, un petit récap pour ne pas dire une minute, beaucoup d'informations. On a commencé à parler des facteurs cinétiques. Quand on parle des facteurs cinétiques, on va détailler 3 facteurs. Le premier facteur, la température. Le deuxième facteur, la concentration des réactifs. Et le troisième facteur, l'utilisation d'un catalyseur. Pour la température, on a commencé à dire que quand la température augmente, la vitesse augmente. On n'a pas entré dans les détails. Mais on entre dans les détails pour un réactif et pour un produit. Si on travaille avec, on étudie la vitesse d'un réactif, quand la température augmente, sa vitesse augmente. La vitesse de la formation, de la disparition du réactif augmente. Mais si on veut traduire graphiquement, la courbe va être au-dessous. Tahta. J'ai déjà expliqué. Vous pouvez un peu revenir. Pour un produit, quand la vitesse augmente, quand la température augmente, encore la vitesse augmente. Mais pour un produit de point de vue graphique, la courbe va être au-dessus VA. Alors, on passe maintenant à parler de la concentration des réactifs. Concentration, comme on connaît dans les classes précédentes, c'est la quantité de matière dans un volume bien déterminé. On a déjà commencé la concentration dans le système libanais, si vous vous rappelez, dès les classes de
EB7, même EB8. Concentration des réactifs. Si la concentration des réactifs augmente, la vitesse de la réaction en général augmente et réciproquement, si la concentration des réactifs diminue, la vitesse de la réaction diminue. Comme la température. Quand on augmente la concentration, on a besoin d'augmenter, on a besoin, tout de suite, la vitesse de la réaction augmente. Ces trucs, on peut faire un lien de ces trucs avec la vie quotidienne. Dans les usines, ils veulent augmenter la vitesse pour qu'ils puissent produire une plus grande quantité en un temps plus court. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent revenir au facteur cinétique. On peut chauffer, on peut augmenter la température dans des cas. Dans des autres cas, ils peuvent donner une quantité supplémentaire de réactifs. Il y a une concentration plus grande. Quand on augmente la concentration des réactifs, alors la vitesse va être plus grande. Comme vous voyez ici, on a l'avancement X. L'avancement X, c'est-à-dire le nombre de moles réagis. En fonction du temps, et on peut avoir le nombre de moles tout carrément. C'est pour la courbe rouge. On a la même température pour les deux courbes, mais au début et au temps zéro, on a commencé par une concentration ici pour la courbe rouge plus petite que la concentration de la courbe bleue. Donc la vitesse de la courbe bleue va être plus grande puisqu'on a utilisé une concentration plus grande d'après les alpha, si vous vous rappelez. Alors, c'est de point de vue influence des premiers deux facteurs. On va entrer dans les détails après, bien sûr, dans la séance prochaine. On va entrer à parler et à continuer à propos de la concentration des réactifs, comment elle influe. On a terminé l'influence de la température, donc on passe à la séance prochaine au troisième facteur qui est le catalyseur. Excellent. L'utilisation de catalyseurs. En ce temps-là, s'il vous plaît, pour ne pas confondre tous les trucs, n'oubliez pas de réviser très bien pour qu'on puisse aller plus loin et pour préparer pour nos examens. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, terminal.